Ne sous-estimez pas l'amortisseur. C'est un composant apparemment simple d'une voiture, mais l'un des facteurs les plus importants déterminant sa stabilité et son confort de conduite. En réalité, le terme amortisseur est un euphémisme. Le nom exact est ensemble amortisseur, composé de deux parties, un ressort externe et un amortisseur interne. Beaucoup pensent que c'est l'amortisseur interne qui absorbe les vibrations, mais c'est l'inverse. C'est le ressort externe qui les absorbe. Sa fonction principale est de supporter le poids. Sur les routes accidentées, le ressort absorbe la force de l'impact par déformation, empêchant ainsi la voiture de trembler. Le ressort ne doit pas être trop souple, sinon sa capacité de charge sera insuffisante et la voiture oscillera. Il ne doit pas non plus être trop rigide, sinon son absorption des vibrations sera faible, rendant la conduite inconfortable. Mais le ressort seul ne suffit pas non plus, car il rebondit sans cesse, donnant l'impression de naviguer sur un bateau. L'amortisseur sert à atténuer ces rebonds répétés. Il n'absorbe pas les vibrations directement, mais la douceur et le confort de conduite en dépendent fortement. Aujourd'hui, nous aborderons principalement la structure et le fonctionnement des amortisseurs, ainsi que les différences, les avantages et les inconvénients des différents types. Le principe de fonctionnement d'un amortisseur conventionnel est assez simple. Il contient de l'huile et un piston percé de petits trous. Lorsque la roue rebondit, le piston se déplace également de haut en bas, ce qui nécessite la circulation de l'huile à travers ces trous. L'élément clé est que ces petits trous limitent le débit d'huile dans les parties supérieures et inférieures du piston, limitant ainsi son mouvement vertical. Comme l'amortisseur fonctionne de concert avec le ressort, le mouvement lent du piston contraint le ressort à se détendre plus lentement, réduisant ainsi les rebonds fréquents et atténuant le roulis. Cependant, en conduite réelle, le piston de l'amortisseur effectue des mouvements de va-et-vient répétés, et l'huile interne circule également de manière répétée, ce qui entraîne une augmentation de la température et la formation de bulles d'air. Cela affecte considérablement les performances de l'amortisseur. C'est pourquoi de l'azote est ajouté à l'intérieur de l'amortisseur. L'azote est un gaz inerte qui empêche la formation de bulles. Selon la pression de l'azote, deux types d'amortisseurs ont été développés, les amortisseurs monotubes et les amortisseurs bitubes. La plupart des voitures particulières utilisent des amortisseurs bitubes, composés de deux couches. La couche interne contient du fluide hydraulique et un piston, tandis que la couche externe contient une petite quantité d'azote à basse pression. Du fait de la pression d'azote plus faible et du circuit d'huile relativement long, la réponse de l'amortisseur est plus lente, ce qui réduit le contrôle. Cependant, il absorbe mieux les chocs mineurs, offre un confort de conduite légèrement supérieur et est généralement moins cher. Les amortisseurs monotubes, quant à eux, ne comportent qu'une seule couche, avec de l'azote à haute pression dans la partie inférieure et une vanne de séparation huile-gaz pour isoler le fluide hydraulique. De par leur conception, les amortisseurs monotubes sont équipés de pistons plus grands, offrant une résistance plus élevée, une réponse plus rapide et une durée de vie plus longue. En revanche, ils sont plus chers et sont généralement utilisés sur les véhicules haute performance et les véhicules tout-terrain. Ceci s'applique également aux amortisseurs hydrauliques conventionnels, dont la force d'amortissement n'est pas réglable. Par exemple, sur routes accidentées, vous préférerez peut-être un amortissement plus faible pour une meilleure absorption des chocs, tandis que sur autoroute, vous préférerez un amortissement plus important pour une meilleure tenue de route, ce que les amortisseurs conventionnels ne peuvent pas offrir. C'est pourquoi certaines voitures de luxe utilisent des amortisseurs variables, comme la suspension PHC de Citroën, également appelée suspension hydraulique progressive. Ce système possède deux réglages, un amortissement plus élevé lors d'un impact important sur la roue et un amortissement plus faible lors d'un impact plus léger, ce qui se traduit par un amortisseur plus souple. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup considèrent les voitures françaises comme ayant une excellente adhérence. La suspension PHC de Citroën est purement mécanique et ne propose que deux réglages, mais elle reste bien supérieure à celle de la plupart des voitures. Cependant, si vous souhaitez des réglages plus précis, comme la modification de la fermeté, il n'existe aucune solution. La suspension électromagnétique, quant à elle,
le permet. Le type le plus courant est la suspension électromagnétique variable de CDC, qui remplace le petit orifice du piston par une électrovanne. La taille de cette vanne contrôle le débit du fluide, modifiant ainsi l'effet d'amortissement. D'autres constructeurs automobiles proposent des solutions uniques, comme le système de suspension électromagnétique de Cadillac, qui remplace le fluide hydraulique de l'amortisseur par un fluide à circulation magnétique. La viscosité de ce fluide est modifiée par un courant électrique afin d'ajuster l'amortissement. Certains modèles, comme ceux équipant les BYD et NIOET9, intègrent une pompe électrique à l'amortisseur pour ajuster son extension et son amortissement par injection d'huile. Le modèle du BYD Yangwang U7 est encore plus rare. Il élimine tout besoin de fluide hydraulique grâce à un moteur qui remplace la dilatation et la contraction d'un piston. Il en résulte des temps de réponse extrêmement rapides et, combiné à un système de reconnaissance de la surface de la route, il permet d'obtenir une suspension active. Par exemple, en cas de nid de poule, la suspension peut être actionnée directement pour s'étendre et se rétracter afin de l'éviter. Cependant, ce système est coûteux et sa production en série est peu probable à l'heure actuelle. Le terme suspension électromagnétique ne signifie pas que le système de suspension lui-même est électromagnétique. Il signifie plutôt que les amortisseurs de l'ensemble sont commandés électromagnétiquement. Les structures de liaison et de porte-à-faux du système de suspension, y compris le système de suspension pneumatique mentionné précédemment, sont similaires. Seuls les ressorts d'amortisseurs sont remplacés par des ressorts pneumatiques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Suivez-nous sur la chaîne automobile et à bientôt.